C'est quoi faire de l'appropriation culturelle? C'est un sujet très complexe et actuel, et certains événements récents sur les réseaux sociaux, dans un certain domaine, m'ont fait prendre conscience que beaucoup utilisaient cette expression sans trop jamais se justifier ou expliquer le choix de ces termes. C'est presque à se demander s'ils savent vraiment ce que ça veut dire, ou si ce n'est pas juste une sorte de norme de l'affirmer dès qu'une référence qui ne leur plaît pas est faite par une personnalité connue, ou s'ils ne l'utilisent pas juste pour justifier leur haine. Très récemment, un groupe d'artistes parmi mes favorites sont retrouvés au cœur d'une emmerde pas possible. Suite à ça, des nombreuses accusations d'appropriation culturelle, voire même de racisme, sont multipliées envers eux. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce fameux groupe, vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi j'aimerais me mettre à réfléchir sur les deux principes évoqués à leur rencontre. Déjà, parlons de Kiss of Life. Kiss of Life, c'est un girl group de K-pop sous l'agence de S2 Entertainment qui a officiellement fait leur début en 2023. Composé de Julie, la leader, Natty, Belle et Aneul. Ce groupe, avec d'autres groupes bien sûr, ont très clairement porté l'année 2024 dans l'industrie de la K-pop avec des gros hits, des albums qui ont cartonné et surtout leur meilleure musique, qui est aussi une de mes musiques favorites que je pourrais écouter en boucle sans problème, Igloo. Sauf que ça ne pouvait pas que bien se passer, depuis début avril à peu près, elles sont au cœur d'un énorme scandale. Tout commence depuis un live, celui de l'anniversaire de Julie, la leader. Anniversaire qui s'est passé le 29 mars, sûrement au soir, Julie alors âgée de 25 ans. Et le truc c'est que ce live, cet anniversaire avait un thème, elle voulait le faire dans un style hip-hop rap old school américain. Et ça c'est tellement mal passé, vraiment plus mal passé que tout ce qu'elles auraient pu prévoir. Je pense que vous le verrez avec les images qui défilent, mais en gros elle portait des tresses, des nattes, des grosses chaînes en or et elle se comportait un peu comme un cliché de gros rappeur américain là. Vraiment baggy et tout, casquette, le cliché. Et là vous allez me dire mais où est le problème? Et ben justement je sais pas, parce que ça a créé un mouvement général de haine et d'insultes, c'est n'importe quoi. Les gens, depuis ce live, sont scandalisés. Je ne pourrais même pas expliquer comment ça se fait, moi ça me choque pas plus que ça. Je comprends l'idée de l'anniversaire, mais il y a une énorme communauté qui l'a extrêmement mal pris. Et c'est là qu'elles ont commencé à se faire accuser de faire de l'appropriation culturelle, et voire même de se comporter un peu en raciste. Elles exagéraient, c'est clairement de la grosse parodie, elles voulaient s'amuser. Bref, je pense que vous avez compris où je veux en venir, elles perdent un nombre d'abonnés énorme. Ça, bien sûr, avec le harcèlement qu'elles ont pris, les moqueries. Dites-vous que l'agence S2 Entertainment a dû publier des excuses, que les membres elles-mêmes ont aussi publié des excuses sous forme de lettres manuscrites, qu'elles ont chacune écrit un paragraphe, et même plusieurs semaines plus tard, les gens sont encore là à se défouler sur le cadavre de l'accident qui s'est passé avec ce groupe. Et là, je prends l'exemple de la vidéo qu'elles ont faite avec le groupe Billy, où dès qu'on va dans les commentaires, on voit des trucs comme des Kiss of Black, des gens qui squadrollent en disant ah, les reines du Wakanda sont de retour. Récemment, j'ai l'impression que ça a commencé à se calmer, mais c'est vraiment sur les deux derniers posts que je viens de voir là à l'instant. Alors que la vidéo que je peux vous montrer, ça peut juste être un outfit check de Aneul. J'avais prévu de faire une vidéo sur la toxicité dans les communautés de K-pop. Je pense que là, on va bientôt y arriver, je vais vous massacrer, vraiment. Bon, disons que maintenant vous avez saisi la situation, j'ai une question pour vous. En toute honnêteté, est-ce que vous ne pensez pas qu'elles savaient déjà ce qu'elles faisaient à ce moment-là? Ou plutôt, est-ce que vous ne pensez pas qu'elles avaient déjà prévu tout ce qui allait se passer au moment où elles se préparaient avant de faire ce live? Ce que je veux dire, c'est que le groupe de Kiss of Life est composé que d'adultes. On n'est pas sur un groupe de K-pop de mineurs, comme il peut bizarrement y en avoir pas mal dans l'industrie. De toute évidence, elles savent ce qu'elles font. Personnellement, je vous jure que je suis vraiment étonné de voir à quel point les gens l'ont hyper mal pris. Si elles étaient sûres que ça partirait en racisme pur et dur, elles n'auraient certainement pas agi de la sorte. Alors est-ce qu'elles n'auraient pas juste voulu jouer dans la parodie tout simplement, s'amusant un peu, voilà, toutes les quatre, de voir à quel point c'est facile d'imiter un style de rappeur américain. Et là, tout le monde est là à crier au racisme et aux stéréotypes, mais les gars, on va être honnête 2 secondes. Si un jour je suis là, je marche dans la rue et que face à moi il y a un mec qui vient, qui est habillé comme elle l'était et se comportait à peu près comme elle l'était aussi, la première chose que je vais avoir en tête c'est bah il imite un style de vieux rappeur américain. Stéréotype. Oui, c'est vrai. Sachant que je vous l'ai pas dit, bien sûr, mais Julie, elle est née aux States, à Hawaï. Deuxième chose à savoir, c'est que en 2017, alors qu'elle était encore trainee, donc la période où les apprentis idoles s'entraînent avant de faire leur début, Julie a déjà fait l'objet de telles accusations, pareil, racisme et appropriation culturelle et plein d'insultes et plein de harcèlement. Et là... Devinez pourquoi. Non, vraiment devinez, la raison est... Mais vraiment, la raison est ridicule. Ah, c'est de la merde, hein. Les commus K-pop, vous êtes des enfants de 4 ans. Non, vous êtes pire que ça. Les gars, c'est parce que en 2017, pendant qu'elle était trainee, elle aurait été filmée en train de faire une cover de musique. Où est le problème? C'est le fait que cette musique, c'est Strange Clouds, de Lil Wayne et B.O.B, dans lequel le précieux N-word est magnifiquement prononcé.
Est-ce que vous voyez à peu près la stupidité de certaines personnes dans le monde? Non vraiment, il faut vraiment qu'on en parle parfois. Les gars, c'est une cover, elle a pas écrit la musique, on est d'accord, jusque là, tout va bien. Mais c'est les paroles quoi, enfin... Le N-word, oui, mais c'est la musique. Enfin, c'est déroutant, déstabilisant, désarmant, désespérant. 5 ans plus tard, le 22 juillet 2023, elle s'excuse enfin, visiblement il restait des putains de tordus qui avaient pas oublié, en affirmant qu'elle s'est éduquée et qu'elle regrette d'avoir offensé certaines personnes. Sauf que, attendez, juillet 2023, ça ne vous dit rien? Et ouais, c'est bien le 5 juillet 2023 que Kiss of Life fait officiellement leur début. Ces excuses, elle les a fait après les débuts officiels de son propre groupe. Alors est-ce que vous pensez vraiment qu'un problème qu'il a suivi pendant 5 ans n'allait pas lui servir de leçon? Et ça, c'est un énorme problème dont il faudra sérieusement en parler, le fait qu'au lieu de vouloir comprendre la situation, certains préfèrent s'arrêter et photographier l'accident, allant même jusqu'à surjouer, amplifier les faits pour les rendre encore plus graves qu'ils ne le sont vraiment. La haine fait toujours plus de clics. Alors pour la rendre encore plus terrifiante, on va rendre l'accident encore plus spectaculaire. Alors je vais vous poser une dernière question, est-ce que vous pensez vraiment que son but était de faire du racisme pur et dur, sachant très bien à quel point l'industrie de la K-pop est sans pitié envers les erreurs commises par les artistes? Personnellement, je suis pas là pour répondre à cette question, ni même à toutes les autres questions que je vous ai posées jusqu'à maintenant. Par contre, maintenant je pense que vous avez un peu plus de contexte pour pouvoir me suivre sur l'analyse que je vais pouvoir faire maintenant. Je vais donc commencer par le premier des deux grands principes qui ont été évoqués contre Kiss of Life, l'appropriation culturelle. Au final, c'est quoi faire de l'appropriation culturelle? Est-ce qu'elles en ont vraiment fait? Et du coup, est-ce que ça justifie vraiment le fait de devoir faire une lettre d'excuse manuscrite et de se prendre autant de haine sur les réseaux sociaux à chaque fois que leur nom est mentionné? Bon, déjà, posez la question à internet et il va vous donner tout un tas de réponses plutôt larges, mais si je devais condenser tout ça, je dirais que l'appropriation culturelle, ce serait le fait d'utiliser de façon non autorisée bien sûr, des éléments matériels ou non, appartenant à un groupe culturel minoritaire, débouchant donc sur de la mésinformation envers ce groupe. Et selon les cas, je pense même qu'on peut parler de désinformation. La mésinformation, c'est le fait de diffuser de fausses informations du coup, mais sans forcément de mauvaises intentions derrière. La désinformation, c'est le fait de diffuser toujours de fausses informations, mais cette fois avec le but précis de vouloir manipuler. Bon, jusque là, j'ai pas grand chose à dire, je suis plutôt d'accord avec cette définition, mais je suis sûr de pouvoir aller encore plus loin. Comment on en est venu à utiliser ce terme? C'est vrai qu'il existe plusieurs groupes de communautés, je dis pas le contraire, c'est normal, et c'est un phénomène très inconstant. Au sein d'une même espèce, on peut avoir des métissages et des isolats, et ça ne s'arrête jamais. Sauf que je pense que concernant l'être humain, on parle d'un cas un peu particulier. Contrairement aux autres espèces animales, nous avons accès à un large éventail de connaissances. Et surtout, ce qui nous différencie d'eux, c'est que ces connaissances, on peut la partager, on peut la diffuser, on peut la transmettre d'un humain à un autre. Alors pourquoi vouloir parler d'appropriation culturelle d'une communauté précise, et pas plutôt de culture de l'humanité? Plusieurs communautés ne veut pas dire qu'on doit limiter des cultures à chacune d'entre elles. Et au final, cette limite purement fictive et ridicule ne fait rien d'autre que limiter le partage de connaissances, d'idéaux et de cultures aux autres êtres humains. Alors à quoi bon poser cette limite d'appropriation culturelle, alors que l'humanité ne représente qu'une seule espèce, et que peu importe les époques, les barrières posées par les différents langages ne sont jamais longtemps restées un problème. Et encore plus de nos jours quand il est si facile d'apprendre une nouvelle langue, n'importe laquelle, qu'on a accès à des traducteurs automatiques directement sur nos appareils, ou même qu'on est libre d'avoir un interprète directement auprès de nous. Alors je le précise parce que je pars du principe que vous avez tous un cerveau derrière votre écran, mais on considère aussi qu'aucune communauté humaine n'est supérieure ou inférieure à une autre communauté humaine. Qu'on soit bien d'accord là-dessus, évidemment. J'espère. Il y a un moustique qui est là. Ah, je l'ai... je vais l'avoir. Oh, je l'ai eu, le bâtard! À l'heure actuelle, je ne vois donc aucun argument ni aucun intérêt qui justifierait le fait de garantir certaines cultures ou des traditions. Il y en a plusieurs, mais il y en a plusieurs, enculé, je l'ai eu aussi. Je reprends. À l'heure actuelle, je ne vois donc aucun argument ni aucun intérêt qui justifierait le fait de garantir des traditions ou des cultures à certaines communautés dans le monde. Voilà, ça c'est dit, se basant là-dessus, il n'y avait donc rien qui justifierait le fait que Kiss of Life n'aurait pas le droit de se la jouer rappeur américain. Quoi qu'il en soit, supposons que l'appropriation culturelle, aussi stupide soit ce principe, existe bel et bien. Et il ne devrait pas, car ce serait laisser supposer qu'une communauté puisse posséder une culture. Alors je parle de possession au même titre qu'on peut posséder un objet matériel. Or ici on part du principe qu'à proprement
proprement parler, la connaissance d'un humain à un autre n'a pas de limite de partage. Donc, une culture peut être partagée ou échangée. Mais du coup, est-ce qu'une culture peut être empruntée? Oui. Et à partir de quand est-ce qu'un emprunt devient irrespectueux pour une communauté? D'accord. Et plus intéressant encore, qui décide de ce qui est irrespectueux pour un ensemble d'individus? Bon, tu commences à nous faire chier avec toutes tes questions. Abrège. Putain, mais ta gueule! Eh bien, sachez, les amis, que les réponses à ces questions ne m'intéressent absolument pas. Bah ouais, je m'en fous. Donc, je vous laisse cogiter là-dessus. Disons que c'est un cadeau que je vous fais. De rien. Bon, si vous m'avez suivi jusque-là, vous comprenez que de mon point de vue en tout cas, limiter la culture, soit des ensembles d'informations et de traditions et de connaissances, à certaines communautés, ça revient tout simplement à limiter indirectement l'être humain de manière générale. Or, je comprendrais que certains d'entre vous soient sceptiques face à ce que je dis là maintenant. Ils pourraient ne pas trouver ça juste. Ce que je veux dire, c'est que moi, je parle de partage de culture pour passer outre la barrière de l'appropriation culturelle. Alors qu'on pourrait aussi parler d'échange, étant donné que l'appropriation, le terme désigne plutôt un sens unique. Ça va, vous suivez? Au final, vous avez peut-être raison de penser comme ça, hein. C'est vrai que vous êtes là, vous vous dites bah ouais, mais moi je partage ma culture, je la donne entre guillemets, mais sans retour. Pourquoi je devrais faire ça? Ok, bah pourquoi pas? Vous ne perdez rien à laisser d'autres personnes d'une communauté différente de la vôtre à exploiter des connaissances liées à votre culture. Vous n'avez pas à changer de culture pour autant, au contraire, au final ça fera juste plus de monde qui seront plus familiarisés avec votre culture. Vous devriez être content. Dans l'histoire, il y a eu des guerres qui se sont déclenchées pour unifier les cultures à toutes les communautés. De quoi vous vous plaignez encore? Alors pourquoi mes 4 princesses de Kiss of Life se prennent autant de toll sur les réseaux sociaux? Pourquoi autant de personnes se sont mises à les détester? Je pense qu'une partie de la réponse n'est pas dans l'appropriation culturelle. Comme je l'ai dit, et selon ma théorie, les gens qui utilisent ce terme ne peuvent que ne pas comprendre de quoi ils parlent. Non, visiblement, le deuxième principe très souvent évoqué contre Kiss of Life, c'est le racisme. Je vais devoir être un peu plus direct. Bon, déjà, je vais pas commencer par vous définir ce qu'est le racisme. Ça vous intéressera pas, ce sera pas utile à la vidéo. Bon, bref, ça servirait à rien, et de toute façon, au point où on en est, je pense que ça dépendra surtout de votre sensibilité face à ce genre de situation. Comme je vous l'ai dit, Julie a déjà subi des retours d'accusations de racisme et d'appropriation culturelle quand elle était trainee. Alors personnellement, je pense qu'elle n'avait vraiment pas l'intention de heurter qui que ce soit avec ce thème d'anniversaire. Elles ont trouvé ça marrant, elles ont trouvé ça drôle, et c'est normal. C'est ce qu'on appelle la parodie, et c'est quelque chose de très utilisé dans le domaine de l'humour. C'est bon les gars, on a déjà tous entendu ici la blague du blanc, du noir et de l'arabe dans un bar. Il y a plein de blagues qui commencent comme ça, et elles se terminent toutes en général par un cliché, un stéréotype. Tout va bien. Alors moi, ma nouvelle question est la suivante. Est-ce qu'il faut vraiment se plaindre de ce genre de parodie liée à la culture? Une parodie, par définition, c'est une imitation burlesque ou grotesque. On sous-entend bien sûr que c'est fait exprès et qu'en aucun cas c'est là pour vexer ou blesser qui que ce soit. Sachant que le hip-hop et le rap américain old school, c'est en général lié à la culture afro-américaine, donc noire par excellence. Est-ce que ça voudrait dire que seule une personne afro-américaine aurait le droit d'écouter ce style de musique, de s'habiller de telle manière spécifique, ou même de prononcer le N-word? Si un blanc européen ou un asiatique n'aurait pas le droit de le prononcer, qu'est-ce qui donnerait ce droit à un afro-américain? Surtout si vous m'avez suivi jusque-là et que je précise bien qu'aucune communauté n'est supérieure ou inférieure à une autre. Autrement dit, aucun être humain n'a plus de droits qu'un autre. Dans le cas de Kiss of Life, la moquerie, la blague, la parodie étaient préparées, le but n'était pas de froisser qui que ce soit. Mais j'imagine même pas leur tête, la tête qu'elles doivent avoir quand elles se rendent compte que plusieurs semaines après, elles se prennent encore des flammes à cause de ça, putain les pauvres. Certains me donneront l'argument que tout le monde ressort. Oui, mais pendant le live, elles ont demandé aux fans de ne pas se désabonner, c'est qu'elles savaient ce qu'elles faisaient. Oui, justement, elles savaient. Et c'est visiblement pas le cas pour tout le monde. Dans la vie, quand on écoute certaines personnes, a priori le problème c'est toujours les autres. Mais personne n'a envie de retourner la situation juste pour voir. Si le groupe demande de ne pas se désabonner, de ne pas unstan selon les termes, c'est que comme vous le dites, elles savent ce qu'elles font. Mais justement, est-ce que ça voudrait pas dire qu'elles savaient déjà d'avance comment une majorité de fans bruyante et irréfléchie réagira? Si elles savent si bien ce qu'elles font, ça veut dire qu'elles se font déjà une idée de ce qui va se passer et de qui sera le problème ensuite. Je me retiens de développer, mais vous avez compris. Le combat contre le racisme est noble. Là-dessus, je n'ai rien à redire. Mais là on parle de centaines voire même de milliers d'idiots qui se défoulent sur un putain de groupe de K-pop qui ont fait une soirée à thème. Et même là je trouve que la situation de Kiss of Life, même si elle semble bien avoir tendance à se calmer récemment, ressemble beaucoup trop à du simple lynchage. C'est bon, on a compris, vous êtes pas contents, mais des excuses, elles en ont déjà fait. Et si parmi vous il y en a qui sont tentés de me répondre que c'était pas des excuses dignes de ce nom, alors vous faites peut-être partie de cette race de personnes qui ont exigé de la part du groupe des excuses de vive voix, face cam, comme lors du live de l'anniversaire. Mais on va être honnête 2 secondes, la plupart de ces gens-là, ce qu'ils exigent surtout, ça ressemble plus à de l'humiliation publique qu'autre chose. Les influenceurs, les stars, les danseurs, les chanteurs, les idoles ne sont pas des bêtes de foire. Évidemment, mon avis reste le mien, vous avez le droit de pas être d'accord, je m'en fous.
D'ailleurs, vous remarquerez que jusque-là, je n'ai fait qu'énoncer des faits et des constats objectifs. Vous pouvez en penser ce que vous voulez. Bon, je dis ça, mais en même temps, vous avez très bien compris dans quel camp je me situe. Pour moi, ça a fait un bruit beaucoup trop grand pour un problème minuscule. Ça n'a pas de sens. La faute je sais pas, peut-être une overtoxicité de la part des fans coréens. Ou vu qu'il y a pas mal de non-coréens dans le lot, peut-être une toxicité de la commu K-pop en général. Mais en attendant, je sais pas, vous êtes juste chiant. Et sachez que ma vidéo est à peu près à jour, vu que là, des excuses, il y en a eu encore eu. Ah si, je vous jure, c'était le samedi 31 mai dernier, dans lequel elle a lancé un live, face cam, toute seule, devant les fans, exactement ce qui a été demandé, et devinez quoi? Toujours pas content, les enfants. On lit des « Ah, c'était pas si difficile, putain, il était temps !» Oh, comme par hasard, avant leur prochain comeback. Ta gueule! Elle l'a dit qu'elle aurait pu et voulu faire ses excuses un peu plus tôt. Mais par question de concertation avec les autres membres et avec l'agence, et aussi parce que l'approche des anniversaires de Haneo et Nati était imminent, elles ont dû patienter avant de pouvoir faire un live officiel. Bon, c'est pas comme si elles s'étaient déjà expliquées plusieurs fois avant. Au final, est-ce que les vrais racistes sont pas ceux qui accusent le groupe de racisme, justement ? Étant donné que par leurs discours et leurs insultes, ils laissent eux-mêmes supposer qu'il y a différentes races d'êtres humains sur Terre, qu'ils n'ont pas tous les mêmes droits, et donc que certains sont supérieurs à d'autres. Ce qui est littéralement la définition du racisme. Alors était-ce vraiment une erreur de la part du groupe, ou pas plutôt une mauvaise réaction de la part des commus ? J'ai tenté de donner des éléments de réponse à travers cette réflexion pour parler d'un groupe que j'adore. Vous l'aurez remarqué, cette vidéo a surtout pour but d'offrir un regard différent sur la situation de Kiss of Life, qui m'a permis une réflexion sur des sujets très intéressants. Mon objectif était de retourner le problème, explorer d'autres pistes de réflexion, essayer de comprendre et surtout partir dans une vraie remise en question. C'est vraiment dommage, je trouve, de ne pas s'ouvrir à ce genre de jeu mental, de peur de devoir reconnaître qu'on a tort, de se faire mal voir socialement, ou juste par flemme de prendre le temps de réfléchir, alors qu'il n'y a que comme ça que l'on peut vraiment se placer dans la voie du progrès selon moi. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour me soutenir et tomber sur mes futures vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire sur ce que vous pensez de cette petite réflexion. Et puis dans cette situation, pensez aussi au fait que là où il y a de l'humour, partout où il y en a, il y a la liberté. Quant à moi, sur ce, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain chapitre.